S'achemine-t-on vers une grève générale illimitée à l'appel du mouvement syndical guinéen Basseko? Bien, l'Assemblée générale convoquée par le mouvement syndical guinéen le mardi 7 novembre 2023 nous édifiera sur cette question. C'est à la suite d'ailleurs d'une rencontre tenue à huis clos entre les différents leaders syndicaux. Ouais. C'est pour faire d'abord le compte rendu des négociations en cours sur l'augmentation du salaire des travailleurs, mais aussi décider de la marche à suivre. Vous savez, le dernier round des négociations qui a eu lieu le 27 octobre 2023, c'était vendredi, on n'a pas pu obtenir d'avancées significatives sur un certain nombre de points. D'abord, le point relatif à la revalorisation salariale réclamée par les leaders syndicaux qui demandent jusqu'à hauteur de 90% et le gouvernement est resté, je crois bien, sur 20%. Mais il y a aussi la question également des retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale. Monsieur Barry, qui est l'un des patrons même... le président du comité de négociation a clairement indiqué que sur cette question-là, par exemple, il est très difficile pour les retraités d'obtenir 2 500 000 francs guinéens, même s'ils sont payés à 100 millions de francs guinéens, parce que en réalité ils cotisent, mais ils n'obtiennent pas grand-chose. Il y a également la question de la carte grise. Également, il n'y a pas eu d'avancée significative sur l'ensemble de ces questions-là. La plateforme revendicative a été déposée en avril 2023. Les négociations ont commencé en juillet 2023. Ouais. Et depuis cette date-là, pour le moment, le gouvernement n'a pas assez bougé. Ouais. Et allez, donc on sait qu'il Talibé, on vient de constater, l'icône, que tout porte à croire qu'on s'achemine vers cette grève générale. Il a parlé d'échec des négociations. Il a pointé la mauvaise foi du gouvernement. Les négociateurs côté gouvernemental, je crois que se sont butés à un obstacle, puisque en matière de négociation, il ne faut pas dire que vous ne continuez plus. Et pendant ce temps, vous savez, il y a combien... Oui, non, oui, mais dire que... Oui, mais si l'État ne peut pas offrir plus... Non, mais Abakar... Je ne parle pas de c'est ce qu'on ne comprend pas. Mais l'État aussi a ses réalités, mon cher. Aboubacar, s'il vous plaît, loin de moi de les défendre. Non, ne défendez pas ça, Aboubacar. Vous n'êtes pas le ministre de l'économie. Allez, on va appeler Nana Teliko. Allez-y, oui, vous continuez. Si on avait accompagné Abakar Souma quand il demandait 8 millions pour les enseignants, peut-être qu'on n'en serait pas là. L'État a ses réalités, mais nous sommes dans un pays où on n'a pas 200 000 fonctionnaires. On est dans un pays où certains sont payés peut-être... Donc tu penses qu'on peut payer chaque fonctionnaire à 10 millions? Mais bien sûr, pourquoi Babacar? On n'a pas 150 000 fonctionnaires en Guinée. Donc on peut payer chaque fonctionnaire? Et ceux qui gagnent 1 milliard par jour, ceux qui volent 500 milliards, ceux qui ont moins de 2 ne parlez pas comme au bar café, s'il vous plaît. Allez. Pas le bar café, Abakar. Nous avons des parents fonctionnaires, nous savons ce qui se passe. Mais Abakar, les travailleurs n'ont que 1 million à 3 millions les plus payés. Pendant ce temps, ceux qui sont aux affaires, il n'y a même pas 2 ans, ont acheté des châteaux, des cités. Ablaïso a dit quelque chose d'important. Quand on parle de 100%, ça laisse penser à quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui a 1 million, tu dis que tu veux 100% pour lui, ça fait 2 millions à Aboubacar. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 1 million, qui doit payer un loyer de 3 millions, a besoin d'une augmentation de 1000% à Aboubacar. Oh, attendez quand même. Oui, bien sûr. Non, mais attendez. Qu'est-ce que tu racontes, Talibé? 10 millions pour payer 3 millions de loyer, pour payer la popote 3 millions, pour te déplacer, aller au boulot. L'école des enfants. 2 millions, l'école des enfants, et que sais encore. Il faut arrêter. Oui, Aboubacar, s'il vous plaît. Aboubacar, je vais vous dire, le fonctionnaire guinéen vit essentiellement des dettes. Je vous assure, la plupart des boutiquiers dans les quartiers là aujourd'hui, je te jure, ils doivent l'argent à Aboubacar. Bien. Mais le loyer coûte cher à Aboubacar à Conakry. Un père de famille qui a 5 enfants. Même toi, tu fatigues ton boutiquier. Mais absolument. Bien. Nous sommes des créanciers potentiels à Aboubacar. Sincèrement, la proposition qui a été faite par le gouvernement... Attendez, le champion d'Assa. La proposition faite par le gouvernement est une proposition... Qui est le champion? C'est une proposition... Le champion avec les boutiquiers. C'est une proposition assez légère. Je regarde vers la gauche. Allez, on marque la pause, on revient. Je viens de l'entendre, l'icône Talibé. Oui, c'est une situation à laquelle on s'est intéressé. La mise au point est importante. C'est très importante puisque on ne peut pas comprendre qu'au cours d'une réunion, devant tout le monde, les syndicats disent
devant qui veut l'entendre, que nous confions notre message à tel parce qu'il est doyen. Et là, Jean Kourouma, selon même des témoins, il n'est pas passé outre ce qu'il a été dit. Il a dit oui, selon les syndicats, ils veulent ça. Donc, mais heureusement que tout s'est réglé, puisque si les miniers estiment que les 20-30%, c'est trop, c'est hors de question. Et même, ils ont fait une proposition, le syndicat n'a pas rejeté, et ça a été pris. Tout cela concourt, en tout cas. Donc on peut plus, à partir de là, on ne peut pas s'en prendre au patronat. Non, non, pas du tout. Le patronat n'a rien à faire. Et les syndicats ont demandé, en tout cas, des avantages pour leurs travailleurs. C'est ça aussi de bonne guerre. Bakar, nous voulons que chaque matin, vous nous donnez un peu plus d'argent. Oui. Si vous donnez, on ne refuse pas. Donc, le défi aujourd'hui, Lincoln Talibé, c'est comment étendre ces propositions assez alléchantes aux autres secteurs d'activité. Et c'est à cela que le patronat, la Confédération Générale des Entreprises de Guinée doit s'atteler. Et je crois qu'il y a une bonne méthodologie sur le terrain, puisque la convention collective est en train de se faire en fonction peut-être des secteurs. Oui, des secteurs. On parle avec les miniers. Demain, on partira avec parce que ces chiffres qu'on entend, on ne peut pas les transposer au secteur, par exemple, de la presse. Non, pas du tout. Même si, personnellement, je suis pour l'idée d'une convention collective, moi, je ne suis pas de ces patrons qui sont contre. Sincèrement, il faut y aller. Il faut y aller et harmoniser les traitements salariaux. Mais, comme tu l'expliquais tantôt, chaque secteur a ses réalités. Il y a plus d'argent. C'est important, Talibé. Dans le secteur minier. Voilà, je m'adresse à Lutelgui. Oui. Je parlais de finalité. Peut-être que les syndicalistes qui ont demandé à Elhadj Nana de passer le message ont réfléchi stratégiquement. Peut-être que les miniers ont estimé que les syndicalistes avaient le soutien du patronat sur cette proposition qui concerne le reversement de 25 à 30% de leurs bénéfices aux travailleurs. Ils ont certainement, ils en ont peut-être déduit que c'est très sérieux et qu'il faut dès à présent faire des propositions concrètes. Donc ces propositions concrètes-là et importantes. Voilà, dans une fourchette allant de 5 à 25 millions. Félicitations Elhadj Nana, félicitations en tout cas au patronat. Moi je pense que si tu vois que les miniers ont concédé cela, ça veut dire qu'ils auraient pu déjà le faire depuis plusieurs années et que peut-être même ils ont des marges leur permettant d'en faire davantage à Aboubakar. Donc ce secteur-là, le poumon de l'économie guinéenne, les travailleurs de ce secteur ne doivent pas être des crève-la-faim, ce n'est pas possible. Donc c'est bien que cela profite aux travailleurs. Maintenant Aboubakar, comme vous l'avez dit, et on encourage le patronat à travailler à ce que cela soit progressivement élargi à d'autres secteurs suffisamment générateurs de revenus dans ce pays. Bien entendu. Et bien évidemment, Aboubakar. Par exemple, les BTP. Les BTP. Mais la fonction publique, Aboubakar. Les brasseries. Aboubakar. En tout cas, le secteur industriel, etc. Aboubakar, la fonction ça génère publique. de l'argent. Il faut que les travailleurs soient bien traités. Aboubakar, il faut que l'administration, il faut que la fonction publique suive cette dynamique-là. Aboubakar, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je défends les 100% demandés par les syndicalistes. Oui, je défends. Je vous dis 100% d'1 million, c'est 2 millions. Ça fait 2 millions, Aboubakar. 100% de 5 millions, ça fait 10 millions. 10 millions. Aboubakar, il faut encourager. Vous pensez que c'est à portée de main? Et je vais vous dire que Mamadi Doumbouya, certainement, à qui on vient raconter des histoires, s'il le faisait, il rentrerait dans l'histoire comme quelqu'un qui a, de façon, en tout cas spectaculaire, accepté qu'il y ait une hausse que le fonctionnaire guinéen soit décemment traité. Décemment traité. Bien. Et c'est extrêmement important. Et ce serait tout à son honneur. Oui, Talib et Basseko. Non, écoutez, Aboubakar, c'est un message à l'endroit du gouvernement. Le secteur minier, quand vous prenez les propositions, les dernières propositions qui ont été faites par les miniers, on vous dit que pour un ouvrier dont la première proposition était de 3 500 000, passe désormais à 5 millions de francs. Ça, c'est le travail, ça, c'est le salaire qu'on propose à un ouvrier. C'est peut-être moins qu'un fonctionnaire. Et 25 millions à un cadre. À un cadre, c'est peut-être le salaire moins même d'un fonctionnaire de l'administration guinéenne aujourd'hui qui a besoin de se prendre en charge. Non, mais beaucoup dans l'administration, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça, Ils sont loin de cela. Ils sont loin de ça. Donc, ce n'est pas de la mer à boire. Et je pense que la proposition qui a été faite par le gouvernement, de mon point de vue, est une proposition qui est assez légère. Ils n'ont pas demandé grand chose. Ils ont demandé parce que 20% d'un salaire de 1 million, c'est combien? Les gardes forestiers, 200 000. C'est 200 000. Les gardes forestiers sont payés à 1 300 000. Mais c'est insignifiant, justement. C'est insignifiant. Sincèrement,
pour les cadres dont les salaires n'atteignent même pas 2 millions, 3 millions de francs guinéens, c'est vraiment insignifiant. Une révalorisation à hauteur de 20%. C'est pour cela que je demande à l'État de réduire son train de vie, de voir est-ce qu'il y a la possibilité de faire de jouer sur certaines dépenses dans certains budgets, pour pouvoir vraiment prendre en compte les préoccupations qui ont été posées par les fonctionnaires. Une grève aujourd'hui générale et limitée dans tous les secteurs publics et privés n'est pas l'avantage de colonel Mamadi Doumbouya. Il doit œuvrer avec tout son entourage aujourd'hui vraiment de réussir à apaiser les tensions, à revenir à de meilleurs sentiments, à satisfaire les préoccupations qui sont posées par les fonctionnaires. Monsieur le DDR. Oui, allez-y, Manu. Moi, je voudrais d'abord commencer par saluer cette proposition du secteur minier. En tout cas, si elle est partagée par toutes les sociétés, enfin par tous les responsables des sociétés minières, ce serait déjà une belle opportunité, une belle chose, même si en soi, je pense que le partage du bénéfice annuel d'une entreprise, en principe, c'est prévu par les contrats de travail, c'est prévu par le code du travail. Le bénéfice d'une entreprise, qu'elle soit minière ou pas, lorsqu'il est excédentaire, il doit être partagé. Oui, il doit être partagé. C'est une pratique qui existe. Lorsque l'entreprise enregistre un bénéfice, en tout cas un chiffre d'affaires positif, justement, c'est pas imposé, c'est légal. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est légal. Et là aussi, on a l'impression que c'est arraché du bout des négociations. Ils le réclament. Alors qu'en principe, Aboubacar, ça ne doit pas être demandé par le travailleur. Lorsque l'entreprise a enregistré un bénéfice, vous devez le sentir à la fin de l'année sur votre bulletin sans que vous ne l'ayez demandé. Ça, c'est ce qui est prévu en réalité. C'est ce qui est prévu dans la loi. C'est ce qui est prévu par le Code du travail. Mais on a souscrit aux dispositions du Bureau international du travail. Ça s'est fait ailleurs. Pourquoi ça ne se ferait pas ici? Moi, j'ai commencé à travailler à l'international. Il y a eu des moments où moi j'ai eu des mails ou des lettres dans lesquelles on me dit Monsieur Milimono, à partir de janvier de l'année prochaine, votre salaire est révalorisé à tel pourcentage, sans que personne ne l'ait demandé. Parce que le chiffre d'affaires de l'entreprise, entre-temps, s'est embelli. Et ça doit se ressentir. Ça doit se ressentir. Parce que qui crée la richesse, qui crée la richesse, c'est le travailleur. Celui qui travaille, c'est pas le patron qui est. Le patron, il est dans son bureau, il conduit. Mais celui qui a l'œuvre. Celui qui a l'œuvre. Mais le patron ne compte. Je prends l'exemple des secteurs miniers. Non, mais ça n'a rien à voir avec moi. Le travailleur, il y a des patrons qui mouillent la chemise. C'est pourquoi on parle de l'ouvrier. La donne a changé, monsieur. Je ne suis pas contre. Mais allez-y, du côté de Sonoko. Abdoul, il a son poste depuis le matin. Oui, avocat, je suis d'accord avec vous. Allez-y, à Kiko Presse. Mais il est là. La question c'est quoi? Aujourd'hui, il y a 5 cas sur 100, Aboubacar. Avocat, s'il vous plaît. Merci, Babin. Antonio, il est à son bureau à 6 h. Non. Mais bien sûr. La donne a changé, monsieur. Allez-y. Je ne suis pas contre que la donne a changé. Mais Aboubacar, ce que je veux dire, vous prenez des exemples Sonoko. Mais citez-moi, je suis à mon bureau à 6 h. Oui, bien sûr. Kiko Presse. Oui, vous citez des exemples. C'est bon. L'école est là jusqu'à 0 h. Ce que je veux dire, c'est que si Sonoko enregistre, c'est un exemple, si Sonoko enregistre par exemple un chiffre d'affaires positif excédentaire, il paye tous les salaires normaux, le chiffre d'affaires excédentaire, il va où? Il va dans le compte du patron. C'est normal, c'est son entreprise. Mais après, ceux qui ont aussi permis, il n'est pas le seul à avoir permis d'avoir cette embellie qui est un chiffre d'affaires ou un bénéfice excédentaire. Il n'est pas seul. Mais si ça doit aller dans son compte seul à lui, c'est comme si c'est lui seul qui a travaillé. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une disposition qui doit exister. Et ça permet justement d'éviter qu'on ait affaire à des crises où ce sont des travailleurs qui se lèvent. Mais demandez quand même 30% de bénéfice d'une entreprise. Mais les syndicalistes du côté public, ils ont demandé 100%. Les gens, ils demandent généralement en tenant compte du secteur dans lequel ils sont. Il appartient à l'employeur également de les convaincre par rapport à la situation financière de son entreprise. Et pour ce qui est de l'État, de convaincre aussi sur la situation réelle aujourd'hui du budget guinéen, qui quand même, je sais que des efforts peuvent être faits pour améliorer le salaire du fonctionnaire guinéen. Proposer plus que les 20%. C'est possible d'en faire un peu plus, même si je suis convaincu que 100%, ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus raisonnable. Je pense que aujourd'hui, nous avons un budget
très déficitaires et les budgets déficitaires. Oui, quand même. 8 milliards de gap budgétaire. Lorsqu'on entre, parce qu'on dilapide notre argent. Lorsqu'on entre dans cela. Attention. Ce qui doit être payé en taxes et en impôts et donné en Monsieur Talibé, calmez votre colère. Je suis d'accord avec vous. Elle est saine, votre colère. Mais je suis aussi en train de dire que si on doit entrer dans cela, eh bien, on aura une administration qui va fonctionner tout simplement au salaire, qui n'investira pas, même si derrière, il faut assainir justement, d'abord alléger le train de vie de l'État, assainir la gestion publique, assainir le fichier pour qu'on ne soit pas une administration. Parce qu'aujourd'hui, l'État guinéen est perçu comme la machine à emploi. Dans les pays sérieux, l'État a une administration smart, une administration réduite, taillée sur mesure, et c'est le privé qui emploie. Allez, il faut qu'on nettoie, qu'on aille vers cela. Manu, merci bien, oui. Cabinet. En fait, on est dans un contexte un peu compliqué où vous avez des ressources qui sont très maigres. Qui sont rares. Sont très rares. Je parle là des ressources financières. Et les gouvernements, que ce soit les gouvernements guinéens ou même les gouvernements des économies fortes, la question du pouvoir d'achat devient une question importante. Prégnante, très prégnante, c'est lesquels gouvernements sont obligés de faire un peu dans des choix parfois compliqués. Et je pense par exemple que ce qui est souvent conseillé, c'est de revoir certains items dans la programmation du budget, des items qui ne sont pas essentiels. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend par exemple l'armée, il faut regarder quels sont ces titres où ces lignes on affecte beaucoup d'argent pour les affecter justement au niveau de la fonction publique. Bon, c'est pas quand même 1 million de Guinéens, quoi. On n'avait pas 1 million de Guinéens fonctionnaires. C'est un peu plus de 100 000. Aujourd'hui, avec les résultats que l'enrôlement donne, le FIGAS, on est descendu à 80-85 000. Oui, et vous voyez, le gouvernement est un peu rattrapé par un discours qui a consisté à vendre une économie qui se tenait bien, qui se tient bien, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas encore contesté ça. On dit qu'on est passé, le FMI a évalué, qu'on est aujourd'hui une économie intermédiaire et tout ça. Ben, les syndicalistes, ils surfent là-dessus. Ils surfent là-dessus et c'est de bonnes guerres. Et c'est de bonnes guerres. Donc que le gouvernement regarde où est-ce qu'il faut faire des ponctions bien sûr. Pour affecter. Peut-être qu'il faut échelonner. Est-ce que les syndicalistes demandent? Bon, ça rappelle un peu mon prof de finances publiques qui dit que quand l'État dit qu'il n'a pas d'argent, que ce n'est jamais vrai, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire dans les concessions. Bien.